Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Jude Bellingham 2, Norvège 1. Jude Bellingham qualifie l'Angleterre pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Jude est en train de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle. Coupe du Monde, Ballon d'Or les gars. Je vous rappelle qu'il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive. Parmi ces buts, il y a 0 penalty. C'est un milieu de terrain les gars. C'est pas un attaquant. Il a marqué 6 buts. Il y a une statistique que j'ai vue sur Opta. À 23 ans, Jude Bellingham est le deuxième plus jeune joueur à avoir marqué 2 buts ou plus lors des matchs successifs de phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Derrière seulement Pelé en 1958. Pelé avait 17 ans, les gars. Moi, je ne sais pas si on s'en rend compte de la Coupe du Monde que Bellingham est en train de nous pondre, les gars. Contre le Mexique, il va marquer 2 buts, les gars. Pour ceux qui avaient vu Mexique-Angleterre, il fallait voir comment Jude Bellingham avait charbonné dans ce match. Mexicain, solide dans les duels, physique, intense. Mais il fallait voir comment Jude Bellingham mangeait souvent à lui tout seul 2 Mexicains. C'est-à-dire, il gérait 2 Mexicains. Il arrivait à sortir du pressing de 2 Mexicains. Il fallait voir le maillot de Bellingham, les gars. L'Angleterre va gagner ce match à 10-11 avec un Bellingham qui termine MVP de ce match. On arrive en quart de finale. C'est lui qui va égaliser. L'Angleterre était menée. Et dans les prolongations, c'est encore Jude Bellingham, les gars. C'est-à-dire, il a ce flair pour le but, les gars. Il a ce truc-là. C'est un tueur, les gars. Ce mec-là, c'est un assassin. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais en train de me rappeler de sa première saison avec le Real. Comment il nous avait dégoûté, nous, les Barcelonais. On se rappelle de tous les classicos lors de cette saison. Surtout, les amis, surtout le premier classico qui était chez nous. En fait, c'était à Montjuic. Jude Bellingham, de nulle part, qui va égaliser pour le Real Madrid, remettre le Real Madrid dans ce match-là, les gars. Tout au long de la saison, il avait porté le Real Madrid avec Vinicius. Donc, imaginez, les amis, que Mbappé n'était pas arrivé au Real Madrid. Imaginez la bête sauvage. Imaginez le monstre qu'on allait avoir maintenant. Non, mais merci à Kylian d'être arrivé au Real Madrid pour freiner la progression de Jude Bellingham. Parce que je ne veux même pas, j'ose même pas imaginer ce qu'il allait être aujourd'hui. Mais les amis, il est de retour. Le Jude monstrueux est de retour. C'est-à-dire quand Jude Bellingham est mis dans les bonnes conditions. Non les gars, c'est compliqué de défendre contre lui. C'est compliqué de battre une équipe où Bellingham est au top de sa forme, où Bellingham est en confiance, où Bellingham est à son prime. C'est compliqué. Solot a du sang sur les mains parce qu'il y avait l'opportunité pour le 2-0 juste avant la pause. C'était à la 44e minute. Sur une action de contre-attaque, 2 contre 1, Haaland était de l'autre côté. Fallait juste décaler pour Haaland, 2-0. Et peut-être le match allait avoir une autre physionomie. Peut-être la Norvège allait avoir le plein contrôle de ce match. Mais il va choisir l'option individuelle. Allez, sa frappe n'arrive même pas au gardien. Sa frappe est contrée, les gars. Et ça, c'était le point tournant pour la Norvège dans ce match. Allez, à la pause, je me suis dit la Norvège avait perdu le match. Oui, en deuxième mi-temps, ils vont mettre le 2-1. Mais Haaland qui va commettre la faute. Mais les amis, s'ils avaient géré cette occasion à la 44e minute, peut-être la Norvège allait passer ce soir. La Norvège qui nous a fait une top Coupe du Monde, les gars. Franchement, je suis fier de leur parcours. Je les attendais dans cette Coupe du Monde et ils ont répondu présent, les gars. Ils sortent aujourd'hui la tête haute. Comparé aux Marocains qui sont sortis par la petite porte, ils avaient l'opportunité de démontrer ce qu'ils sont réellement contre la France. Mais ils avaient eu tellement peur, ils avaient tellement respecté la France qu'ils n'ont rien proposé face à la France, les gars. Mais regardez les Norvégiens aujourd'hui. Ils ont proposé du jeu, les gars. Dans leur temps fort, ils ont su concrétiser, les gars. Récupération de la balle dans les pieds d'Harry Kane. Derrière, ils vont ouvrir le score. C'est-à-dire, cette nuit, on a vu les Norvégiens regarder les Anglais dans les yeux sans avoir peur, les gars. Ils ont fait un top match. Ils n'ont pas démérité, les gars. Ils pouvaient gagner ce match. On les a vus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Donc, merci beaucoup à la Norvège
pour nous avoir régalé tout au long de cette Coupe du Monde. Avec un Haaland pour sa toute première Coupe du Monde qui va marquer 7 buts, les gars. Exceptionnel. Ce soir, c'était super compliqué, mais son coéquipier avait l'opportunité de le servir. Voilà, il ne le fait pas. Bref, les gars, je reviens sur Jude Bellingham, qui est en train de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle. Pour moi, il fait une meilleure Coupe du Monde que Kylian Mbappé. Quand tu vois son volume de jeu, quand tu vois l'activité de Jude Bellingham, les anciens voient Zidane en lui. J'ai vu une publication de Riles où il disait que Bellingham, c'est Zidane. Moi, j'avais pas l'opportunité à l'époque de suivre Zidane, les gars. Mais quand je regarde l'apport de Jude Bellingham dans une équipe, je peux imaginer ce que Zidane faisait à l'époque. Jude Bellingham, dans son attitude, irréprochable. C'est-à-dire, il va te faire le sale boulot, récupérer, défendre et venir encore se proposer dans la surface. Se bien positionner dans la surface pour pouvoir conclure des actions. Son deuxième but aujourd'hui vient parce qu'il était bien positionné. C'est une frappe de Rodgers qui va être mal gérée par Nyland. Nyland voulait attraper la balle. La même chose qu'on avait vu hier, Belgique-Espagne. Courtois avait mal repoussé la balle, Fabian Ruiz avait ouvert le score. Lamens, mal repoussé la balle, Merino, le 2-1. Aujourd'hui, Nyland voulait attraper la frappe de Rodgers, mais le ballon va l'échapper. Et puis tu as Jude Bellingham qui avait suivi l'action. 2-1. Qualifie sa sélection, les gars. Franchement, j'aime le joueur qui est Jude Bellingham, mais je n'aime pas la personne qui est Jude Bellingham. Après, qui s'était imposé en tant qu'un cadre au Real Madrid, avoir une place de titulaire indiscutable. Lors de sa deuxième saison, on avait vu le sale caractère que Jude Bellingham a. L'arrogance de Jude Bellingham. Il pouvait insulter qui il voulait, il pouvait s'embrouiller avec qui il voulait, parce qu'il avait une Champions League, parce qu'il était devenu titulaire indiscutable au Real Madrid. Bref, les gars, ça ne m'avait pas aussi surpris quand j'avais vu ce que ses parents étaient allés faire à Dortmund. Donc, il est juste un bon fils. C'est-à-dire, il a hérité de ses parents le sale comportement, l'arrogance. Bref, les gars, j'aime pas la personne qui est Jude Bellingham, mais le joueur irréprochable. Toute équipe aimerait avoir un joueur comme ça. C'est un joueur clutch, les gars. C'est un joueur qui est capable d'être décisif en aime. C'est-à-dire, tant que tu as ce joueur-là, tu ne peux pas dire que tu as perdu un match jusqu'à ce que le match se termine. Il a juste besoin d'une situation. Et c'est Antonio Gordonez qui va le servir pour le premier but, pour égaliser. Antonio Gordonez qui était en train d'avoir un match compliqué face à Ryerson, incapable de battre Ryerson. Mais quand tu insistes, tu n'abandonnes pas, tu persistes. Non, au bout d'un moment, ça va passer. Donc, l'opportunité s'est présentée pour Gordonez. Magnifique passe, je crois, c'était en retrait pour Jude Bellingham. Bellingham entre deux défenseurs va aller croiser. C'est-à-dire, c'était la première vraie situation pour l'Angleterre dans ce match. Globalement, en premier mi-temps, l'Angleterre avait un match compliqué, les gars. Parce qu'en face, il y avait une équipe qui proposait du jeu, qui mettait les Anglais en difficulté. Donc, les gars, si l'Argentine passe tout à l'heure, on aura Angleterre-Argentine. Ceux-là qui disaient que le parcours de l'Argentine était facile, ils vont se taper la Suisse tout à l'heure. S'ils passent, ils vont devoir affronter Jude Bellingham et l'Angleterre. Harry Kane qui est passé à côté de son match aujourd'hui, fautif sur le but que l'Angleterre se mange. Mais bon, il a la chance d'avoir un Jude Bellingham qui a son prime. Un Jude Bellingham qui est en train de faire une exceptionnelle Coupe du Monde, les gars. Donc, globalement, le match était divertissant, les gars. Ça pouvait basculer de n'importe quel côté. À un moment, je me disais que la Norvège pouvait réaliser l'exploit, les gars. Eux qui étaient bien en place, organisés défensivement, concentrés. Mais l'expérience et un grand Jude Bellingham a su faire la différence. Et aussi parce que la Norvège avait laissé passer son moment à la 44e minute. Et au très haut niveau, ça ne pardonne pas, les gars. Et ça a été ça, le péché des sélections africaines lors de cette Coupe du Monde. Tu marques 1-2 buts, tu crois que non, je l'ai fait. Non. En Coupe du Monde, tu dois être capable de marquer plus que ton adversaire. Tu dois être capable d'assassiner, de tuer ton adversaire. Tant que ton adversaire n'est pas mort, tu es en danger. En tout cas, les amis, ce soir, Jude Bellingham était le patron de cette équipe d'Angleterre, comme il était contre le Mexique en 8e de finale. Et donc, MVP back-to-back, les gars. Exceptionnel, le petit.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous bénisse.